Samuel. 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 26. Ìkíni Sámúẹ́lì orí kejì abẹ́rẹ́ láti ẹsẹ̀ kejìlá dé kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Sọ òwe títàn Sámúẹ́lì tàn. Ó ta ẹ̀tàn àwò. Yẹ̀rẹ̀ sán afọ ẹ̀tàn ìyàwó. Dó ìjẹ̀kọ àtọ́nukún lòpó. Jésus, mon grand mère. Au nom de Jésus le Sauveur, Mais on peut nous avons ouvert cette sainte parole que nous avons lue. pour nous, tout aimer de nous, Et nous examiner à travers cette parole pour être sauvés. Jésus-Christ, Jésus-Christ, roi éternel, ouvre-nous l'intelligence à nous tous. Ouvre-nous nos cœurs. Les petits et grands, ce que nous venons de lire, que nous puissions tirer instruction pour notre vie. Bénis-nous à travers cette parole. Afin que nous et nos enfants ne deviennent pas des sujets maudits. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Et là où nous avons commencé par lire ce passage, nous déclare une parole si importante. Élie, au vie Élie dans l'air, yenyi beto blewano, yemayon jiwoyawe. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc, les gens pervers ne connaissent pas Dieu. Quel enfant peut-on qualifier d'un enfant pervers? C'est un enfant qui n'obéit point à son père, ni à sa mère. On l'a tapé, mais il ne veut pas écouter. C'est un enfant têtu de nature, audacieux, qui a le culot d'agir et qui n'a peur de personne. C'est cet enfant qu'on peut qualifier de pervers. La Bible déclare que ces enfants étaient pervers et ils ne connaissaient point Dieu. Donc ce matin, nous allons prier et demander au Seigneur Jésus que l'esprit de la perversion qui se trouve dans nos enfants, au nom de Jésus, où ils seront vus sur la terre et dans les cieux comme des enfants qui ne connaissent point Dieu. Au nom de Jésus, que cet esprit sorte de leur vie. Et s'il arrivait que nous nous sentons également animés par cet esprit, nous allons demander à l'Éternel que cet esprit-là sorte également de nos vies, afin que nous puissions le servir comme il le faut. Parce qu'un homme de qui l'Éternel recherche sa volonté à faire le bien, où il lui est difficile de faire ce que l'Éternel veut, c'est une telle personne qui est qualifiée de perverse.
Eli ton lè yé gblé yé ma nyonji ko Yahweh. Et quand on nous dit que les enfants d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Yé gando mo on a vu milo sous les ton to egbe. Aujourd'hui, on peut également tenir de tels propos à l'égard de nos enfants Yé aujourd'hui. gando mo on a jingbe mi ton lè to egbe. On peut également tenir de tels propos à l'égard de la chorale aujourd'hui. Yé gando mo do milo sous les goto egbe. Ou même à notre endroit. To lieta utu. Pourquoi? Mi ma se to na ma usin saint. Nous ne sommes pas obéissants à la loi de l'Éternel. Mi yi nyiran do wi wa do go ma usin saint mi ton bo regble utu. Nous avons ajouté le péché au service que nous sommes en train de rendre à l'Éternel. Ba mi craint si ali ho pruno ton blé. Et comme ça, nous avons perverti la voix du Seigneur. Ni ye yi nyiran do go sin saint meton do to sin saint. Quand on associe le péché au culte que l'on rend au Seigneur, c'est qu'on a perverti la voix du Seigneur. Et la Bible déclare que ceux-là qui se sont pervertis ne connaissent pas Dieu. Et si c'est un père, une mère, un enfant, un fils, une fille qui n'écoute pas la voix du Seigneur et qui associe le péché à son adoration, c'est qu'il a perverti la voix de Dieu. Donc nous devons prier et demander à l'Éternel que toute chose qui nous rendra pervers sur son chemin, au point où nous serons vus des cieux vers la terre comme des gens pervers, que l'Éternel nous éloigne cela. C'est vraiment ce qui est important pour tous ceux-là qui adorent Dieu. Et on parle des enfants d'Élie ici et non d'Élie lui-même. Et si c'était la conduite de tout Israël, on allait également les citer. Mais c'est qu'au milieu d'eux, il y avait certains. Et parmi les serviteurs de la maison d'Élie, ces deux enfants étaient parmi ces gens-là. Et la Bible déclare qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Elisabeth lo, Justine lo, Isaac kalo, nyen le kalo. Ana ho kambia de weto gbe gbamero mo. Do nyen kalo. Be nyen jiwo ya wedi. Et tu vas te faire remplacer par les fils d'Élie, écrire ici, et tu vas te poser la question quand tu seras en train de lire ce passage. Et moi, telle personne, tu vas appeler ton nom pour voir si tu n'es pas semblable à ces enfants. Nous sommes les maillons joués avec ben l'homme to nyemega ben l'homme wenye to diro ben l'homme wenye to lile ben l'homme wenye to bibasi. Et les choses qui ont rendu ces enfants coupables jusqu'à ce niveau, tu vas te poser la question et te demander, est-ce que je n'ai pas au-dedans de moi des conduites semblables à ces conduites-là? Le verset 13 dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces enfants. Au milieu du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, ces enfants arrivaient au moment du sacrifice et disaient,
Yewe no do eme mato landi danadu o lamuna yemite utu ye mananda wekwe minido ye utu minayido modi. Le sacrificateur n'a pas besoin de la chair cuite, mais il veut de la chair crue. Et c'est ce qu'ils vont prendre tout de suite. Regardez. Est-ce qu'effectivement, le sacrificateur a envoyé les enfants charger une telle commission? Mais ils se sont servis de son nom pour passer le message, pour pouvoir prendre ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, est-ce que vous aussi, vous n'agissez pas de la sorte? Des endroits où moi je ne vous envoie, et arrivé à ces endroits, vous parlez en mon nom en disant nous sommes les envoyés du pasteur, et comme ça vous allez commettre des forfaits. N'agissez-vous pas de la sorte ainsi aujourd'hui? Baba eto mato yang na kore dakwe yeka jefle ya iro baba eto sin ko odoro uwe domo mele ka nyu do baba ma kan domo isin kidi eto hu gan ajiro kwa ma jiro bo izon domo deji ajiro kwa ma jiro bo bile ayi ko wa mo. Ils n'étaient pas envoyés par leur père, mais ils se servent du nom du père pour dire ce qu'ils veulent. Et si les gens savaient pertinemment qu'ils n'étaient pas envoyés par leur père, et ils disent, mais si vous voulez ou non, nous allons prendre de force. Donc ces enfants étaient vraiment têtus, à la limite rebelles. Maintenant, quand bien minde do be mi la sumono do gbe to mi tonton no mi tonton do no do hoto fide otron yinde flavo sans yema do mo. Et vous allez vous poser la question pour savoir est-ce que si par hasard, à des moments donnés, vous n'allez pas mentir sur le compte de vos pères ou de vos mères pour prendre des choses chez des gens. Walo de hen vie le gble lo le walo lo le ni we we to di do ya mi ne be mente mi to ma do walo ne wo ga. O vide ma fi bodo wale ne ga ma jingbe de ma fi bodo wale ne ga me ko aguntan de ma do wale ne ga yonu de ma to fi bodo wale ne asire ma fi bodo wale ne ga ya. Et voilà donc la conduite qui a rendu coupable ces enfants-là. Est-ce qu'au milieu de nous, il n'y a pas un homme qui a une telle conduite, une femme qui a une telle conduite, un enfant qui a une telle conduite, un mari qui a une telle conduite, ou une femme qui a une telle conduite? Mais de quoi mi toniquement au wede to kona viegele bon oui to do yemanyo ma o do be we mon ko to ma sa hodo mi lo sune. Que chaque personne s'examine pour voir si la conduite par laquelle ces enfants étaient réprimés par rapport à cela, est-ce que entre nous ne portons pas de telles choses? Le verset 14. Avec la fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière. Et il prenait tout ce que faisait sortir cette fourchette de la marmite. C'est de cette manière qu'ils agissaient au milieu d'Israël. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo.
Et même avant qu'on fît brûler la graisse, yena ko janu kombodo se yawe no tawa haruko se yawe no tawa le serviteur du sacrificateur arrivait et disait, donne pour le sacrificateur de la chair. uwa suwena idla uwa suwena so amande ye bai na yueti Donne pour le sacrificateur de la chair rôtie. Il ne recevra point de toi de la chair cuite. ni melodomo Et si l'homme lui disait, mi ko so yeri ma jo webo patientez-vous et qu'on brûle d'abord la graisse. pali haruko adi Et ils disent, non, c'est tout de suite. glo mina ihu no do yi Tu donneras maintenant, sinon on prend de force. verset 17 domo Et le 17e verset dit o vi wuya kele que ces jeunes gens yeto we hudo mo to nyina do daho kele me se rendaient coupables d'un très grand péché. be me wuya mi ton le lo su ma to we hudo le to nyina do de le me dine Donc, est-ce que nos jeunes gens ne se rendent-ils pas coupables d'un tel grand péché do ye do vona no ido san vona jugo ya wo ton wutu parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel? do ye do vona o plon ke je na do koloji do avosi san no ton le ji wutu e do vona ko lo wutu Parce qu'ils méprisaient l'enseignement donné par rapport aux offrandes qui se faisaient devant l'Éternel. ni ye do vona nu plon me ma wuton bonondo zan gbe me ton bon de pepe o we anando to juwa nu kon Quand on méprise les recommandations de l'Éternel pour pouvoir mener une ville quelconque, ce sera un grand crime, un grand péché. me wuya le to ye de raison we to korano to juwa ya we nu kon to nyina do daho ele me Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. do ye do vona o plon juwa we na le wutu Parce qu'ils méprisaient les ordonnances de l'Éternel. 18 Le verset 18. Samuel to flen boto lison yina jugo ya we Samuel faisait le service devant l'Éternel. boye to auga pevide po efo va po pa va we po boze do connaître Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. iya etono wa we binu to kwenu bono wa sema wu to silo to fire o ma wu to no to ho Sa mère venait chaque année pour venir adorer le Seigneur à Silo, là où il y avait le temple. eja eno he agban wa boro he nu wa to vie tonto yewe gan eli de wutu Et à chaque fois, il lui apportait des choses parce que l'enfant était auprès et au service de l'Éternel, auprès d'Élie. 20 Le 20e verset. Eli soko dena yonlo po soko dena elkena asweton o dorle damo jiwe ya we ni na viwe son yon we blame do dia vide a we na kruno do diwe Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. bo yeso no goso yi we ton lebe Et ils s'en retournèrent chez eux. we na kruno dra anakon e jivi e hemoko bo e jivi sunu awe bo so le ji e jivi sunu aton bo so le ji yono awe Et lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. be nyɔnu eto vidi ati sunu eto vidi ni kuno dra mekpɔn wu wɛ nudza wu ne do no dzɔ na me
Donc, pour le couple qui a besoin d'enfants, c'est quand l'Éternel visite que ce miracle se produit dans la vie du couple. Samuel oui ton kousou. Et Samuel grandissait. Élie oui ton kousou. Et Élie était fort âgé. Boye kase nou e wa vie ton lè te do ye no mla yi po nyonu lè po nyonu eja si sen ba ibe lè po ese. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de toutes les femmes qui s'assemblaient et qui venaient devant la tente d'assignation pour servir le Seigneur. Beni agwegbe tonto yi nyando ayimlo po meke ye maule alone po ye po tondo vedo ayingo nyando enyi to jiwe we nuko. Donc si aujourd'hui l'église d'aujourd'hui se pervertit donc par la fornication avec les femmes aujourd'hui, c'est donc un péché devant Dieu. C'est qu'elles se sont perverties comme les enfants d'Élie. Et si aujourd'hui la chorale se comporte ainsi, c'est qu'elle s'est pervertie comme les enfants d'Élie. Et si c'est là la conduite de nos jeunes filles aujourd'hui, c'est qu'elles se sont perverties comme les enfants d'Élie. Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses enfants se comportaient. Et il les a parlé. Au 23e verset. Il leur dit, j'entends dire de vous auprès de tout le peuple vos mauvaises actions. Vos mauvaises actions. Mes enfants. Non. Non, cela ne devrait pas être ainsi. Ce n'est pas correct. Vous faites pécher le peuple. Et le peuple est en train d'entrer dans la médisance. Est-ce que à cause de nos enfants aujourd'hui, ne sommes-nous pas critiqués? Est-ce que l'Église de Dieu n'est pas critiquée aujourd'hui à cause de la conduite de la chorale? Et si c'est le cas, c'est qu'on s'est perverti comme les enfants d'Élie. Donc le diable qui a induit ses enfants dans ces péchés-là, cela veut dire que le diable a aussi induit nos enfants d'aujourd'hui. Si nos points d'égard à la voix de l'Éternel auront-ils égard à la voix de leur Père? Et Élie ajouta. Si un homme pêche contre un autre homme, il sera jugé. Mais s'il pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Mais ces enfants n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Celui qui a devant lui la mort et qui veut aller en hâte à la mort, quand on le reprend, il n'a pas des oreilles pour entendre.
Quand on le reprend, il n'est pas prompt à écouter, car il va trouver des arguments. Il dira même, c'est une fois on meurt et qu'il n'a pas peur de la mort. Egbe amadi buraku amo aide jahion gbe an di buran lo zodo doni e wa ma fle na we e ma vi na. Aujourd'hui, tu n'as pas peur de la mort, mais demain, tu auras peur de la géhenne, parce que quand on va te destiner à la géhenne, face à la géhenne, tu auras peur. C'est pour cela que Jésus dit à mon retour, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et si nous sommes des enfants qui ne veulent pas être dans les pleurs et dans les grincements de dents à l'avènement de Jésus-Christ, les mauvaises conduites que nous avons, nos mauvais comportements que nous avons, nous devons abandonner ces choses, nous dépouiller de ces conduites-là. Et parce que l'Éternel voulait les faire mourir, c'est pour cette raison qu'ils n'obéissaient plus du tout. Yellow. Et toi, est-ce que tu es obéissant aujourd'hui? Quand la parole de Dieu est prêchée, la reçois-tu? Et quand les parents te reprennent à travers ta mauvaise conduite, est-ce que tu es prête à recevoir leur correction? Que chaque personne donc réfléchisse par rapport à ce passage que nous avons lu. Alors, le jeune Samuel continue à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Quand on observe les commandements de l'Éternel, quand on les applique, on est agréable aux yeux de l'Éternel et aux hommes. Parce qu'on verra que c'est un enfant sur qui on peut compter. C'est un enfant à qui on pourra confier quelque chose. C'est pour cela, ceux qui obéissent au commandement de l'Éternel sont agréables à l'Éternel et ils sont également agréables aux yeux des gens. Et chacun va prier, demander à l'Éternel ce que je ferai, et que devant toi je n'aurai pas d'honneur, je serai désagréable dans mes comportements, dans mes conduites. Aide-moi à quitter ces choses. Et chaque personne doit s'examiner, repérer ces choses-là et s'en détourner. C'est la prière que nous allons adresser à l'Éternel. Jésus-Christ bénira chacun de nous.
Yeah.